Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'avril, donc du 1er au 15 avril. Nous allons aller voir les conseils des guides et les énergies pour vous pour cette première quinzaine d'avril. Pardon, je bug déjà, pardon. Allez, on commence par les énergies principales qui sont donc le valet de denier, donc la princesse de denier ici, avec le hiérophante, le pape. Alors c'est intéressant parce que derrière la princesse de denier, derrière le valet de denier, j'ai aussi le chariot. Donc visiblement, vous êtes en route, vous avancez vers quelque chose qui est voué au succès, qui est voué vraiment à un progrès. Vous avancez vers le progrès, donc en fait, il y a un progrès qui se fait. Et le valet de denier, ici, il va nous parler d'un nouveau projet. Donc ça peut être en effet une nouvelle opportunité, un nouveau projet qui avance dans la bonne direction, qui avance vers quelque chose de positif, qui avance aussi... Ça peut être un nouveau projet spirituel ou un nouveau projet d'apprentissage, un nouveau projet d'enseignement pour d'autres. Pour d'autres encore, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau qui se concrétise dans la matière parce qu'on est sur le denier ici et avec le hiérophante qui s'officialise. Ça peut être une nouvelle relation, pourquoi pas. Vous avancez dans un cheminement personnel qui vous fait progresser, pourquoi pas, vers une nouvelle relation. On peut être aussi sur un nouveau projet, que vous soyez dans ce projet tout seul ou toute seule, ou bien accompagné de quelqu'un. On me dit aussi avec le hiérophante que vous allez obtenir des conseils. Des conseils assez avisés, des conseils très sages, si je puis dire. C'est vraiment le mot sage, la sagesse qui me vient ici aussi, par rapport à quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Pour moi, il est peut-être aussi question d'être déjà dans ce nouveau projet, d'être dans ces nouvelles opportunités, et vous allez obtenir des conseils. Il peut être question d'un déplacement aussi pour certains, pour assister, pourquoi pas, à une cérémonie, à un mariage, peu importe, en tout cas, il y a cette notion-là. Il y a aussi quelque chose sur le plan spirituel qui est en train de se faire, j'ai l'impression de se développer. Je sens mon chakra coronal qui est hyper sollicité là. Il y a quelque chose chez les serpentaires là au niveau du chakra coronal, une connexion au divin, il y a quelque chose de nouveau. Alors ça ne parlera pas à tout le monde ce message là, mais j'ai l'impression que ce qu'on me dit c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il va être aussi question de quelque chose en lien avec la canalisation ou en lien avec ce qui vous lie au divin et qui est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle capacité ou une nouvelle connexion. Ça peut être aussi un nouveau canal de vibration, comme j'appelle ça. Alors, pour expliquer le nouveau canal de vibration, pour quelqu'un qui est dans un éveil spirituel déjà, qui utilise des capacités de connexion au divin pour pouvoir obtenir des messages intuitifs, etc. Il faut savoir que quand on est en effet 10h01 sur la pendule, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive là par rapport à cette connexion, par rapport à ça. On va canaliser sur une certaine fréquence au début, et puis plus on avance sur le chemin spirituel, plus on développe ses capacités, plus on passe des paliers quelque part, donc plus on monte en vibration, et plus finalement il y a des moments où on change de vibration. De façon personnelle par exemple, il y a presque un an, il y a eu tout un mois où je n'ai pas pu canaliser. Impossible de me connecter, impossible de recevoir des messages, ça marchait plus. Dès que j'essayais de le faire, je sentais que je forçais, que ça venait pas. Et en fait, c'est une amie médium qui m'a expliqué, mais t'es juste en train de changer de canal en fait, tout simplement. Donc en fait, vous pouvez être aussi dans cette notion-là, les serpentaires, peut-être que actuellement c'est compliqué de canaliser, c'est compliqué de vous servir de vos capacités. C'est juste parce que vous êtes en train de passer à une étape. Donc en gros, vous devez couper l'ancien courant pour pouvoir mettre du nouveau courant. En gros, c'est un petit peu ça pour imager, mais c'est un petit peu ce qui se passe ici pour vous aussi, les serpentaires, pour ceux à qui ça va parler ce message-là, d'accord? Donc je donne tout ce que je reçois comme message. Bien, j'ai rien d'autre qui vient, donc on va continuer. Le tarot des fées vous parle du 2 de l'été, donc le 2 de coupe. Donc en effet, le 2 de coupe, on est bien sur une union, sur des associations, des contrats, des rencontres, des partenariats. On vous parle de tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un.
pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc pour certains, en effet, on va être dans le pardon. Pour d'autres, un problème ou une problématique va trouver sa solution. C'est tout à fait possible aussi. Pour d'autres encore, eh bien en effet, comme je parlais d'une nouvelle relation qui pourrait aller jusqu'à l'officialisation, il y a des nouvelles rencontres ici aussi pour certains serpentaires. Si vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, il y a des nouvelles rencontres. Mais ça peut être aussi des rencontres qui ne sont pas que amoureuses, platoniques. Pour un contrat, pour travailler ensemble, pour un projet. En tout cas, vous allez rencontrer des personnes qui sont aussi connectées que vous, qui sont en tout cas sur le même taux vibratoire. Alors, ici c'est le chat qui vous parle. Et le chat vous parle de patience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chiffre 4. Donc ça veut dire ici aussi que pour concrétiser des choses dans la matière, pour que les choses soient solides, pour que les bases soient solides par rapport éventuellement à ce nouveau projet, on vous demande de la patience. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Et croyez-moi, hein, là, j'ai pas choisi les cartes. Hein. C'est sur une ouverture sur d'autres vibrations. Les serpentaires, vous allez changer début avril de vibration. Eh ben, je ne serais pas étonnée. Je ne serais pas étonnée parce que ça fait plusieurs semaines que les énergies nous... Même s'il y a des choses positives pour les serpentaires et les sagittaires, ça fait quand même quelques mois qu'on est très ballotté au niveau énergétique. C'est les souris à salade, la machine à laver, comme vous dites... pour certains, et je ne serais pas étonnée parce que ça fait plusieurs semaines que je ressens les mêmes symptômes que l'année dernière quand je changeais de canal, et les symptômes, alors vous vous retrouverez peut-être, hein, peut-être que de partager mon expérience personnelle pourra aussi parler à certains. L'année dernière j'ai eu les mêmes symptômes que quand maintenant j'ai changé de canal. Alors, en plus du fait de ne pas réussir à canaliser. Là, pour l'instant, j'ai aucun problème pour canaliser, ça continue. La preuve, je fais votre vidéo, donc non, c'est très fluide. Mais ça peut être des symptômes physiques aussi, c'est-à-dire une fatigue intense, avec pourtant la motivation de faire les choses à côté. Hein. Et puis, ça peut être aussi des nausées, voire des vomissements, parce que, en fait, le corps est en train de... L'âme est déjà montée en vibration. Mais le corps, il faut qu'il s'adapte en fait. Hein. Tout simplement, il est obligé de s'adapter à son contenu. Et donc, le corps aussi est obligé de monter en vibration. Et pour monter en vibration, il doit évacuer des choses. Il doit aussi s'intensifier et se solidifier. Et de façon énergétique aussi. Donc, ça peut être aussi des symptômes physiques. Donc, ici, je ne serais pas étonnée finalement que pour les serpentaires, voilà, vous soyez en train aussi de monter en vibration parce que c'est quelque chose que je ressens depuis quelques temps et je suis serpentaire aussi comme vous. Donc c'est vrai que ça peut être ça. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Et c'est important d'être serein parce que la sérénité va vous aider aussi à monter ces vibrations-là. Alors, voyons voir. Sur le plan matériel, professionnel et financier, nous avons un 10 de coupe merveilleux, merveilleux. 10 de coupe, le bonheur, la sécurité, la famille, la nouveauté, l'alignement, l'harmonie, l'amour divin. Le bonheur quoi, hein, c'est une carte extrêmement positive. Vous êtes comblés, visiblement ici les serpentaires, sur le plan professionnel, matériel et financier pour cette première partie d'avril. Que demande le peuple? Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons les nuages, nous avons le soleil et nous avons le livre. Donc en fait, ce que l'on me dit, c'est que s'il y avait des tracasseries, ça va s'éclairer. Il y a ici une connaissance qui apparaît, vous allez peut-être aussi pour certains écrire un nouveau chapitre de votre existence. On me dit qu'après la pluie vient le beau temps. J'ai le soleil en plein centre de votre ligne. Donc pour vous ici, en effet, avec le 10 de coupe, c'est un très très bon début de mois d'avril pour vous sur le plan professionnel, matériel et financier. Pour ceux qui sont en activité, s'il y avait des tracasseries, des choses s'éclairent. Vous allez apprendre des choses. Avec la carte du livre, en effet, on est sur un apprentissage. Et ici, avec le pape, on était aussi sur
un apprentissage. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'écriture, qui a envie d'écrire quelque chose. Et ici, s'il y avait peut-être du flou ou un manque d'inspiration, bon, bah, vous le retrouvez en tout cas début avril. Concernant le livre, ça peut être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, d'étudier, d'aller étudier quelque chose. Ça peut être dans l'inverse. Le fait qu'il y ait le livre avec le hiérophante dans les énergies principales, on peut être aussi sur vous qui apprenez aux autres quelque chose que vous maîtrisez. En tout cas, c'est très positif comme énergie. Hein. Les nuages ne durent pas, donc ça pouvait être à une fin de mois de mars, un petit peu dans le flou, où on ne savait pas trop où aller, ni comment ça allait se passer. On ne savait pas trop si ça allait marcher, peut-être par rapport à ce nouveau projet. Mais là, il y a des choses qui viennent s'éclairer. C'est très positif pour vous avec le 10 de coupe. C'est vraiment une belle réussite. Pour ceux qui sont en recherche ou qui sont sans activité de professionnel, nous avons le Vaisseau, nous avons la Tour et nous avons les Poissons. Alors, sur le plan professionnel, pour ceux qui cherchent un emploi, vous aurez peut-être des déplacements à faire pour officialiser quelque chose. Ça peut être en lien avec le domaine du commerce, ça peut être en lien avec aussi le fait de se mettre à son compte, quelqu'un qui se lance dans les démarches, pourquoi pas, après avoir éventuellement achevé une formation. Pour d'autres, ici, il est question aussi d'un déplacement concernant une banque, concernant des transactions financières, pourquoi pas. Il y a en tout cas une notion de mouvement aussi. Donc ça peut être aussi sur le plan matériel, quelque chose qui avance par rapport à peut-être une banque, un prêt. En tout cas, des choses s'éclairent ici. Et ça va aller de mieux en mieux parce que j'ai quand même le soleil dans le tirage pour vous les serpentaires. Il y a de l'administratif ici aussi, beaucoup d'administratif aussi. Alors peut-être pour un dossier de retraite, en tout cas, il y a ici des déplacements à faire pour certains serpentaires ici concernant beaucoup d'administratif. C'est quelque chose qui vous tracasse depuis un moment, mais là ça va s'éclairer, c'est les choses qui s'apaisent. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir se déplacer pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez obtenir. Pourquoi pas ? Que ce soit pour une recherche d'emploi, que ce soit pour de l'administratif, en effet, on vous conseille de vous déplacer. Il y a une notion de mouvement ici qui vous permet de sortir un petit peu du flou. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, je reçois un autre message, c'est que les choses avancent vers une évolution, vers de l'abondance et pourquoi pas vers des augmentations financières. Donc ça veut dire que par exemple, vous êtes en train, pourquoi pas, de progresser au sein de votre entreprise. Peut-être que pour certains, il y a eu une formation en interne à faire qui vous permet d'accéder à un nouveau poste, monter en vibration, mais ça peut être aussi monter un échelon dans votre entreprise. Pour ceux qui sont à leur compte, ça veut dire que tout simplement, il y a une clientèle qui commence à évoluer ou en tout cas votre entreprise marche de mieux en mieux parce qu'elle est bien ancrée, elle est bien installée. Sur le relationnel, nous avons le diable. Alors ici, on peut être sur la tentation pour certains. On peut être aussi sur le fait de se faire plaisir. Alors, j'ai plusieurs messages. Le côté positif du diable ici, ça va être le fait de se faire plaisir, le côté un peu magnétique aussi, d'attirer à soi des personnes avec lesquelles on vibre sur le même taux vibratoire. Surtout si vous êtes en train de changer de vibration, attendez-vous à faire entrer de nouvelles personnes dans votre existence et que peut-être certaines pourraient quitter votre existence aussi. Mais plutôt de nouvelles personnes à entrer. Et c'est magnétique, ça arrive à vous comme ça, de façon magnétique. Surtout pour ceux qui cherchent leur âme sœur, vous avez possibilité de l'attirer à vous. Le diable peut parler aussi, par exemple, pour certains couples, de prendre un peu plus de plaisir dans votre vie de couple. Je ne parle pas que sexualité, je ne parle pas que sexualité, ça peut être tout simplement de temps en temps vous octroyer un petit temps, tous les deux aussi, pas forcément besoin de payer pour faire des choses à deux, une balade au bord de la mer, au bord d'un lac, en forêt, en pleine nature, voilà. Le fait juste de prendre un café ensemble et de prendre le temps de discuter, même si c'est un petit quart d'heure, voilà. Mais faites des choses qui font plaisir à votre couple, c'est ça dans cette notion-là. Ensuite, le diable, sur le côté un peu moins positif, le diable, il va être tout ce qui est relations toxiques. Donc, il pourrait être question
de prendre conscience de certaines relations toxiques, bien que je ne ressente pas vraiment cette énergie-là. Pour moi, c'est comme si vous laissiez ça s'en aller. Alors, on va les compléter. Pour les célibataires, j'ai le fouet, j'ai le labyrinthe et j'ai l'abondance. Bon, pour certains célibataires ici, en effet, il est peut-être question d'être beaucoup perdu. Beaucoup perdu peut-être par rapport à un conflit. Donc en effet, le diable peut correspondre aussi à des personnes relations toxiques. Donc il peut y avoir un blocage relationnel ici en rapport avec une relation toxique. Pourquoi pas? Cette personne peut peut-être être du signe du poisson, mais bon, entre guillemets, parce que ça ne concernera pas tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte, ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine du commerce, mais l'eau ici, pour moi, symbolise aussi un peu l'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel chez vous qui est lié à une personne négative qui vous entoure. Ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a quelqu'un en tout cas qui n'est pas positif pour vous. Ça peut être très conflictuel ou assez... je sais pas pourquoi j'entends assez explosif. Ça peut partir au quart de tour parfois parce que je sais pas, j'ai l'impression que cette personne peut ne pas se contrôler non plus. Et que vous, ça vous épuise et que vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette personne-là. Ça peut même être un de vos enfants. Si vous avez des enfants, on peut être dans ce cas de figure. Alors... Je vais donner les messages pour les couples et après j'irai rajouter une parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, pour les couples, nous avons l'évolution, nous avons la cigogne, nous avons les oiseaux et nous avons l'union. Alors, pour les couples ici, il y a en effet la cigogne, l'anneau, les discussions et avec le hiérophante dans vos énergies principales, on est ici peut-être en train de planifier son union, son pax ou son mariage. Pourquoi pas? On en discute beaucoup. Pour d'autres, on peut discuter en effet ici d'un mariage d'un enfant. Ça peut être un de vos enfants qui se marie et vous discutez beaucoup pour aider cet enfant à se marier. En tout cas, ça peut être ça. Peut-être que d'ailleurs, vous discutez beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui peut être conflictuel avec ce mariage. C'est pas quelque chose que vous approuvez peut-être, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Pour d'autres, ici, il y a des couples qui évoluent parce qu'il y a une belle communication pleine de sagesse. Alors, ça peut être le couple en lui-même qui évolue, mais ça peut être aussi un nouveau projet que vous avez dans votre couple qui évolue. Et d'ailleurs, comme c'est quelque chose qui vous stresse peut-être beaucoup pour certains, vous en discutez, ce qui permet en fait de soulager et d'y voir un peu plus clair, d'apaiser le mental. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. Pour les couples, c'est très positif. Pour les célibataires, moi je vais rajouter une carte ici, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc par rapport à ce qui les perturbe. Alors on peut me dire aussi qu'avec le diable qui symbolise le côté positif du magnétisme, et les poissons, vous avez beaucoup de personnes que vous attirez à vous, de positif pour certains, et on peut être dans le mental, ce qui vous perturbe parce que vous ne savez pas trop comment gérer cela. Pour certains, il peut être question aussi d'être focalisé aussi sur le passé qui a été douloureux et de ne pas oser aller vers les personnes qui arrivent aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas il y a pas mal de monde autour de vous que vous attirez à vous. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez avoir à travailler parce qu'il peut être question d'attirer indéfiniment pour l'instant des personnes avec qui vous êtes toujours en conflit ou qui vous font travailler un peu ce côté conflictuel, mais en fait c'est des personnes, toujours le même type de personnes que vous attirez parce que vous avez quelque chose à régler avec ce genre de personnes. Par exemple, comme on est sur les célibataires, je vais prendre une image pour essayer d'illustrer. Vous êtes peut-être quelqu'un qui attire souvent des personnes qui sont déjà mariées ou en couple. Et vous, à chaque fois, le sentiment, il n'y a pas de jugement de ma part, d'accord? Il n'y a pas de jugement. Vous avez envie d'être aimé comme n'importe quelle personne. Et puis, des fois, vous ne savez même pas que cette personne est en couple, et puis vous finissez par la prendre, et puis voilà, ça finit toujours par la même façon. Vous en souffrez, c'est vous qui en pâtissez, parce que voilà, l'autre ne quittera pas l'autre, etc. Et c'est toujours ce même style de personne que vous attirez. Posez-vous éventuellement la question pourquoi
est-ce que j'attire ce genre de personne parce que c'est quelque chose qui est peut-être censé me faire travailler quelque chose. Il faut creuser après pour savoir justement qu'est-ce que cette personne vous fait travailler tout le temps. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, quand vous aurez pris conscience de ce que cette personne, ce genre de personne vous fait travailler, vous direz, bah non, moi j'en veux plus. Et puis ça sera terminé. Alors, un petit message pour les aider, les célibataires, serpentaires, pour ce début avril. Ouais, il y a de l'harmonie qui arrive, il y a une stabilité qui arrive. Alors pour certains, justement, pour savoir où est-ce que vous voulez aller aussi dans des relations qui arrivent à vous, il va être question de stabiliser son mental, d'apaiser, de faire une paix intérieure pour pouvoir trouver une solution. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit à l'intérieur? Nous avons le roi de denier accompagné de la pause. Bon, eh bien écoutez, le roi de denier, lui, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, c'est quelqu'un qui a un très grand pouvoir intérieur, qui est ancré dans la matière. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui est stable sur tous les plans, qui est stable dans la matière aussi, qui a réussi, qui est tourné aussi, j'entends, vers l'avenir. Et c'est accompagné de la carte de la pause. Donc en fait, ce début avril, on vous invite, pourquoi pas, à faire une pause, à prendre du temps pour vous, à planifier vos nouveaux projets, à prendre du temps pour des relations qui sont en train de s'épanouir autour de vous aussi. Vous pouvez en tout cas faire une pause pour savourer votre réussite. C'est ce qu'on vous dit ici pour le mois d'avril, enfin en tout cas ce début d'avril. Savourez votre réussite, faites une pause pour savourer votre réussite. Tournez-vous vers l'avenir, mais en même temps, regardez tout ce que vous avez accompli parce que vous en avez fait beaucoup, les amis. Voilà les amis serpentaires, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.